Méditation du 4 septembre. Il combat pour nous, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, afin de vous sauver. Deutéronome 20, le verset 4. Le général Gustavo Rojas Pinilla accéda au pouvoir le samedi 13 juin 1953 en imposant un grand coup d'État au président conservateur Laureano Gómez. Son prédécesseur avait été un désastre de violence politique et religieuse. Alors qu'à Bogota, les intrigues se succédaient, des centaines d'innocents mouraient dans les campagnes. Un jour arrivaient les nouvelles de la décapitation massive sur un chemin. Un autre, celle d'écartèlement dans la montagne ou de familles incinérées dans la plaine. Le sadisme et l'horreur étaient à l'ordre du jour. Les images d'enfants démembrés montraient l'intention d'exterminer l'ennemi depuis son berceau. Une partie du peuple vit en Rojas un sauveur et lui ouvrit les portes pour qu'il prenne le pouvoir. Des milliers l'accueillirent avec espoir. On pensa qu'avec l'arrivée d'un militaire au pouvoir, les choses changeraient. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, l'Église d'État profita de la confusion pour déclencher la persécution religieuse la plus violente. L'Église adventiste, qui luttait pour s'affirmer et s'étendre dans le pays, n'échappa pas aux atrocités qu'apporta l'intolérance des chefs spirituels de l'époque. Nos écoles furent fermées, les chapelles et les temples furent brûlés ou bombardés. Les dirigeants de l'Église furent emprisonnés et les membres dans les zones rurales furent dépouillés de leurs biens, harcelés jour et nuit et assassinés. L'Église mondiale s'unit alors dans la prière et le jeûne pour la libération de ce système de fer. Alors, la promesse du passage d'aujourd'hui se réalisa. Il n'y avait ni Internet, ni Twitter ou WhatsApp, ni Facebook non plus, mais de façon impressionnante, la nation descendit dans la rue pour demander la démission du président. À 3h30 du matin, le vendredi 10 mai 1957, Rojas démissionna. Il dit se retirer sans se battre parce qu'il ne voulait pas voir de sang. Il sortit du palais sous une pluie froide. Dieu se battra toujours pour ses enfants parce qu'il est notre étendard. Lui qui établit et renverse des rois et des dirigeants est aussi celui qui aime son Église. Nous savons qu'une période d'instabilité et de persécution se déchaînera avant la fin du monde. Mais Dieu nous offrira sa protection car il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Excellente journée à toi, sois béni et à demain si Dieu veut.